Bienvenue à vous. Donc, dans cette troisième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier modèle utilisateur pour pouvoir se connecter, à notre application et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est de créer notre premier modèle. Donc on avait créé un dossier modèle, donc dans celui-ci, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler user. Donc je mets un U majuscule pour la première lettre puisque c'est une convention. Donc voilà, après vous êtes libre à vous de le faire ou pas. Là, ce qu'on va faire, c'est on va importer, Mongoose, from Mongoose. Ensuite, on va faire un const user schema, donc on va créer notre premier schéma est égal à mongoose.schema. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on aura besoin d'un name de type string qui sera requis. Et moi, je vais ajouter qu'il soit unique aussi. Et je le mets à true. Ensuite, j'ai besoin d'un email de type string et qui soit aussi requis. Et pareil, qu'il soit unique. Et un password, donc de type string et qui est requis aussi. Ensuite, on va stocker ça dans une variable et on va faire un mongoose.model et on va mettre mongoose.model.user user schema. Alors moi user, je le mets avec un S. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans notre base de données. Donc ça sera les users et qui fera référence à notre modèle qu'on a créé juste ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'exporte ce modèle. Voilà. Je sauvegarde. Ensuite, maintenant, pour pouvoir gérer les inscriptions, les connexions, on va devoir créer la logique. Donc nous, on a créé un dossier contrôleur et c'est ici qu'on va créer la logique. On va appeler hôte.contrôleur.js. Ici, on va importer notre modèle. Donc c'est le modèle qu'on a besoin. Notre modèle, c'est user. On importe de modèle.user. Voilà. Ensuite, on va aussi importer bcrypt. C'est ce qui va nous permettre de crypter notre mot de passe. Voilà. Et là, on va créer notre première fonction. Donc, mettre un export déjà. On va créer const register pour l'enregistrement. Ça va être une fonction asynchrone qui aura deux paramètres, donc la request et la réponse. Nous, ce qu'on aura besoin, c'est de faire un try catch. Donc, ce qu'on va faire, un try catch. Hop là. Et je vais mettre le catch pour gérer les erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a besoin de s'enregistrer, c'est qu'on a besoin de mettre un mot de passe, de créer un utilisateur, excusez-moi, c'est qu'on a besoin d'un mot de passe, un nom d'utilisateur et un email. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quand l'utilisateur va créer son espace, donc on va récupérer ces données-là. Donc c'est-à-dire l'email, le mot de passe et son username. Donc dans la requête, on va faire un rec, on va stocker ça, on va faire du destructuring, on va récupérer donc le name, l'email et le password de la requête du body. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un const user et dans cette variable, on va appeler notre modèle et là, on va vérifier s'il y a déjà quelqu'un qui est inscrit. Parce que s'il y a quelqu'un qui est inscrit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir le rejeter. On va dire voilà, bah, il y a déjà quelqu'un qui a ce mail-là et ce prénom-là, c'est pas possible. Donc on va lui faire un
On va faire un if user. Donc s'il y a un user, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lui retourne un statut 400 et envoie un message en format JSON en disant, bah, qu'il y a déjà un utilisateur qui existe déjà. OK. Par contre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Hop là, dans le catch, donc on sort d'ici. Là maintenant, si c'est pas le cas, ce qu'on va faire préalablement, c'est qu'on va récupérer le mot de passe pour le hasher. Donc on utilise bcrypt et on va générer le hachage. On va faire un const hash password. Et là, ce que je lui dis, c'est que je lui dis, bah, on va hasher le mot de passe avant de l'enregistrer dans la base de données. Donc maintenant, ce que je fais, une fois que c'est comme ça, je fais un const new user est égal à user.create et on lui passe un objet et on lui passe le name, l'email et le password qui préalablement a été haché. Ensuite, si du coup il y a un nouveau user, donc à ce moment-là, il me retourne un statut 201 en me disant que le user a été créé, sinon bah, il me génère qu'il y a pas d'user qui a été créé. Ensuite, on fait dans le catch, si jamais il y a une erreur, à ce moment-là, tu me renvoies l'erreur. Donc ça, c'est la partie création. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça, du coup, sur la prochaine vidéo, comment se connecter avec, du coup, avec un petit logiciel qui s'appelle Bruno et à ce moment-là, vous allez voir que on aura la possibilité de créer des nouveaux utilisateurs dans notre base de données. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Merci.